En corvée de nettoyage. Tandis que le bataillon repart vers Fère-Champenoise, poursuivant sa marche sans rencontrer d'ennemis, Masurier s'établit solidement dans le pâté de maisons qui borde la route, prêt à résister à toute surprise. Un cordon de sentinelles, des petits postes courent dans les directions dangereuses et à l'intérieur. Des patrouilles fouillent méthodiquement, visitent chaque immeuble de la cave au grenier. Parfois un coup de fusil, le bruit de quelques luttes, puis un corps tombe lourdement sur le sol, projeté d'une fenêtre. C'est quelque Allemand qui résiste, que brise sans effort la colère du vainqueur. Des blessés abandonnés poussent des cris perçants. On les transporte, on les place dans la ferme. Il reste à fouiller le village. Il commence à faire jour et aux premières lueurs, on peut voir sur les maisons le rude travail de nos obus. Les murs sont tatoués par la mitraille, fenêtres et portes brisées, arbres de la route coupés, jetés en travers du passage. L'ennemi a dû sentir la force de nos coups. Rapidement, en exécution des ordres, les chasseurs cernent les principales issues. Des patrouilles, conduites par des sous-officiers, visitent chaque maison, chaque grange, explorent les moindres recoins. Quelques Allemands se cachent dans les caves, derrière les soupentes, sous des bottes de foin, mais les habitants accourent, dénoncent la présence de l'ennemi. Ceux qui ne se rendent pas sur le champ sont passés par les armes, lardés à coups de baïonnette. Les autres, chassés de leur cachette à grands coups de crosse, sont formés en colonne, encadrés par les nôtres. À cheval au milieu des siens, Masurier dirige le mouvement, veille à tout, active le zèle, empêche le pillage. À l'extrémité nord-est de Connantre s'élève un vaste château entouré d'un beau parc. Déployés, les hommes avancent, se glissent de buisson en buisson. De petits détachements tiennent les passages par lesquels l'ennemi pourrait s'échapper. Du corps de logis principal, quelques coups de feu partent, quelques balles sifflent. On répond par une décharge générale et, tandis que quelques-uns vident leurs magasins, tirent sans répit sur les ouvertures hostiles, les autres, par bonds, gagnent du terrain. Voici qu'à la fenêtre du premier étage, un grand drap blanc s'agite. Les Allemands veulent se rendre. « Cessez le feu !» Masurier sort hardiment. À la croisée se penche un Oberleutnant et dans le français le plus pur. « Nous nous rendons à condition d'avoir la vie sauve. Nous savons que nous sommes entourés de Français. Toute résistance est vaine. Je vous promets de ne pas être maltraités. Descendez sur le champ, un par un. Gagnez les buissons où se trouvent mes hommes. Là, ils vous recueilleront. Si vous sortez plusieurs à la fois, nous tirons. » La manœuvre s'effectue dans le plus grand ordre. À intervalles réguliers, les Prussiens défilent, jettent leurs fusils, se rendent. Dans une allée voisine, on les groupe deux par deux. Des chasseurs les encadrent, fusils chargés, baïonnettes au canon. L'officier avance le dernier, il marche droit à Masurier. « Voici mon pistolet. Aujourd'hui, vous êtes les plus forts, nous cédons. Demain, peut-être, les nôtres vous feront subir à votre tour l'humiliation suprême qui nous accable. C'est là mon souhait. Oberleutnant Schwartz, du 4e grenadier de la garde. » L'Allemand se raidit, salue, part rejoindre les siens. À l'intérieur du château, l'ennemi n'a pas fait trop de ravages. Des lustres brisés, quelques tableaux lacérés. Dans la salle à manger, une vaste table supporte des reliefs à peine entamés. Jambon, poulet froid, Bordeaux, Bourgogne ou Champagne se mêlent dans un agréable désordre. Le repas de quelques grands chefs et de son état-major interrompu par la brusque contre-attaque de la veille. Quel spectacle pour des affamés! Quelle aubaine! Avant de s'attabler, Masurier règle les dernières dispositions. Conduits sous bonne escorte, les prisonniers sont entassés dans une vaste grange, qu'encercle un cordon de sentinelles. Les blessés s'amassent dans la ferme du matin. En tout, 500 hommes environ, des 1er, 2e, 4e grenadiers de la garde. On les livrera aux détachements de cavalerie qui passeront sur la route où, maintenant, nos troupes se succèdent sans interruption.